Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette édition spéciale du 20h en direct de Lviv en Ukraine. Nous sommes sur le parvis de la gare de Lviv. Il y a quelques instants, les sirènes ont retenti. Nous avons dû nous réfugier dans un des souterrains de la gare. L'alerte a été levée il y a quelques minutes à peine. Direction Los Angeles avec une course-poursuite suivie en direct à la télévision. Un classique aux États-Unis, sauf que cette fois, l'individu a tenté un cache-cache avec la police. Un journaliste à bord d'un hélicoptère commente la scène. Pendant près d'une minute, l'homme recherché pour vol de voiture a bien cru que son plan allait fonctionner avant d'être repéré. En fait, je fume un petit peu moi aussi là. Oui, tu fumes passivement. Et là, ça va, ça se passe bien, ils disent plus rien, ils sont contents? Oui, il est bien. Et alors, pourquoi est-ce que vous l'aidez? Pourquoi est-ce que vous le soutenez? Parce qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul? Je dois l'aider parce que la truie est petite. Je l'aide pour qu'il ait une bonne pénétration. En Russie, c'est la fin d'Instagram et c'est une catastrophe pour ces influenceuses en pleurs. Depuis ce matin, le réseau social est bloqué dans le pays sur décision du Kremlin. Pour une influenceuse comme moi, Instagram, c'est une source de revenus. Ah d'accord, très bien. Et vous avez un drôle de métier quand même. Hein. Avec des millions d'abonnés au compteur, ces célébrités reçoivent des messages de soutien, mais également beaucoup de commentaires pour critiquer l'indécence de leurs réactions. Elle peut aller en Ukraine, Instagram fonctionne là-bas. Et c'est le New York Times qui le révèle. La Russie aurait demandé l'aide économique et militaire de la Chine pour continuer la guerre et contourner les sanctions occidentales. De son côté, Washington a mis en garde Pékin contre toute assistance à Moscou qui dément. Vous avez failli écraser un ancien président de la République, oui, Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait son jogging, j'étais vers Neuilly, les beaux quartiers. Oui. Et au final, j'étais au feu rouge. Donc le feu passe au vert, j'avance, sauf que lui, il arrive en jogging, enfin, il va faire son jogging, et j'ai pilé devant lui parce qu'il est passé au feu rouge. Oui, mais il a le droit, c'est l'ancien président de... Mais il a même pas fait attention, moi j'ai vu, j'ai fait « Oh mince », après j'ai fait « Oh mince ». C'était en deux temps. Presque magique. Génial. Eh, c'est génial. C'est par là, s'il vous plaît. Par à droite, Monsieur Mélenchon, sur votre droite. Je vous en prie. Ils font des films là. Non, je vous accompagne par là. C'est ici, Je vous en prie. sur votre Il y a droite. Monsieur Zemmour, il va me mordre. Voilà, Et je vous en c'est prie. Le sourire est une expression faciale qui est essentielle dans la communication non verbale. Il crée immédiatement du lien et met dans un état positif celui qui le donne et celui qui le reçoit. Robert Cohen, c'est Ménard. le masque. Le masque, la muselière. Nous ne l'avons plus. Jusqu'au 24 avril. 24 avril, c'est le deuxième tour. 24 avril, 25 avril, à mon avis, le masque est de retour. Mais là, on est en campagne électorale, faut faire semblant. Donc, on nous l'enlève, on nous donne un petit répit. Bon,